Bonjour tout le monde. Aujourd'hui un petit exercice plutôt amusant venant du tournoi HMMT de 2020. Combien de multiples de 27 à 6 chiffres n'ont que 3, 6 ou 9 comme chiffres? Déjà, qu'est-ce que ça veut dire divisible par 27? N est divisible par 27 équivaut à N est égal à 27 fois P. Ou encore, N est égal à 3 fois 9P. C'est-à-dire que si on divise N par 3, on se retrouve avec un résultat qui est encore divisible par 9. D'autre part, pour tout N vérifiant l'énoncé, eh bien ce N s'écrit A5, A4, A3, A2, A1, A0, en base 10 bien entendu, avec AI est égal à 3, 6 ou 9 pour I compris entre 0 et 5. Donc tout ceci me donne que N est égal à A5 fois 10 puissance 5 plus A4 fois 10 puissance 4 plus A3 fois 10 puissance 3 plus A2 fois 10 puissance 2 plus A1 fois 10 plus A0 fois 1. Et comme tous les AI valent 3, 6 ou 9, eh bien je peux dire que A5 est égal à 3A'5, A4 est égal à 3A'4, etc., etc. Avec A'I est égal à 1 si AI est égal à 3, A'I est égal à 2 si AI est égal à 6, et A'I est égal à 3 si AI est égal à 9. Donc on se retrouve avec N qui s'écrit sous la forme 3N' avec N' divisible par 9 et N' s'écrivant A'I, A'I4, A'I3, A'I2, A'I1, A'I0 où tous les A'I sont égaux à 1, 2 ou 3. On va commencer par prendre les nombres ayant 6 chiffres identiques. 111 111 n'est pas divisible par 9, parce que 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 égale 6, pas divisible par 9. 222 222, idem, la somme des chiffres vaut 12. 333 333, par contre, est divisible par 9, parce que la somme des chiffres vaut 18. Et là, intéressant, on se rend compte que c'est le seul nombre de tout ce qu'on va étudier dont la somme vaut 18. Parce que 333 333, c'est le plus grand nombre qu'on peut obtenir, et donc, si on remplace un 3 par n'importe quel chiffre 1 ou 2, eh bien la somme des chiffres va être plus petite que 18. Donc, ça implique que, dans ce qui va suivre, N' est divisible par 9 si la somme de ces chiffres est égale à 9. Maintenant, on va prendre les nombres dont les chiffres valent 1 ou 2. Je vous laisserai vérifier, mais 111 222 est divisible par 9, et c'est le plus petit nombre ayant uniquement des 1 ou des 2, et si on remplace un 1 par un 2 dans les nombres étudiés, eh bien la somme sera plus grande que 9, mais plus petite que 18. Donc, c'est pas la peine de le prendre. Et des nombres avec 3 chiffres 1 et 3 chiffres 2, on peut en créer combien? Eh bien là, c'est un problème de combinatoire. En tout, ces nombres, il y en a 3 parmi 6. Et 3 parmi 6, c'est 6 factoriels sur 3 factoriels fois 3 factoriels. C'est-à-dire 4 fois 5 fois 6 divisé par 2 fois 3, 20. Des nombres avec des chiffres 1 ou des chiffres 3 uniquement, il n'y en a pas. Tout simplement parce que si on prend un nombre avec un chiffre 3 et 5 chiffres 1, la somme des chiffres vaut 8. Un nombre avec 2 chiffres 3 et 4 chiffres 1, la somme des chiffres vaut 10. Et ensuite, c'est pas la peine que c'est supérieur à 10. Donc, il n'y a pas de nombre avec uniquement des 1 et des 3. Par contre, si on regarde les nombres composés de 1, de 2 et de 3, si on prend par exemple 111 123, ça c'est divisible par 9 parce que la somme des chiffres vaut 9. Et toujours la même remarque, si je remplace un nombre 1 par 2 ou 3, eh bien la somme des chiffres est plus grande que 9 mais plus petite que 18, donc c'est pas possible. Et des nombres formés de 4 chiffres 1, un chiffre 2 et un chiffre 3, on peut en faire combien? Eh bien, on peut placer d'abord le 2 où on veut, c'est-à-dire 6 places, le 3 dans ce qui reste, c'est-à-dire 5 places, et ensuite combler le reste avec des 1. Donc en tout, il existe 6 fois 5, 30 nombres avec des chiffres 1, 2 ou 3, c'est-à-dire vérifiant la condition 3 que j'ai énoncée plus haut. Si je fais le compte de tout ça, eh bien conclusion, il existe
30 plus 20 plus 1, c'est-à-dire 51 nombres, vérifiant l'énoncé. Et pour illustrer tout ceci, un petit programme Julia. Comme vous pouvez le voir, j'ai inséré un petit commentaire qui explique ce que je suis en train de faire. Le programme commence vraiment à compteur est égal à 0. J'initialise la variable m'indiquant combien de nombres vérifie l'énoncé. Et pour i allant de 100 000 à 999 999, je vais créer une variable k que je vais initialiser avec la valeur de i. Dans la boucle while qui arrive, je vois un signe que j'ai pas encore utilisé, la double barre, qui est l'opérateur logique OU en Julia. Et je rappelle que k pour 110 signifie le reste de la division du nombre k par 10. Autrement dit, ça me donne le dernier chiffre du nombre k. Et dans le if qui suit, je vois un double signe et qui correspond à l'opérateur logique et. Un simple et correspond en fait à une opération sur les nombres binaires, que j'aborderai sûrement un jour. Donc, tant que le dernier chiffre du nombre k est égal à 9, ou bien est égal à 6, ou bien est égal à 3, je divise k par 10 et je prends le quotient. C'est-à-dire que je vais prendre le nombre k auquel je retire le dernier chiffre. Et donc, une fois sorti de la boucle while, soit on a k est égal à 0, ce qui signifie que le nombre i de départ était composé uniquement de chiffres 3, 6 ou 9, soit on obtient un nombre dont le dernier chiffre est 0, 1, 2, 4, 5, 7 ou 8. Et donc, si k est égal à 0 et i pour 127 est égal à 0, c'est-à-dire le nombre i est divisible par 27, alors compteur prend la valeur compteur plus 1. Et j'imprime i et le compteur. Je fais tourner le petit programme et j'obtiens que, effectivement, j'ai 51 nombres qui vérifient l'énoncé. Donc, on n'a pas été aussi rapide que l'ordinateur, mais on a quand même trouvé le bon résultat. Et en plus, on a tous les bons nombres classés dans l'ordre croissant.